Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé par l'intermédiaire de nombreux prophètes ou de grands personnages. Abraham, Moïse, Élie, Ésaïe ou même Daniel. Il y avait aussi ce que la Bible appelle des petits prophètes comme Amos, Abias ou même Jonas. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus lui-même qui parle à ses disciples, mais aussi aux foules qui le suivent. Mais qu'en est-il maintenant? Comment Dieu se révèle? Jésus-Christ nous a promis de nous envoyer son esprit qui parle. Après avoir abordé lors de nos dernières émissions les dons spirituels, aujourd'hui nous abordons un des dons particuliers, le don de prophétie. Découvrons avec Lucas, notre étudiant, et Bernard, notre pasteur théologien, ce que l'Église comprend quand elle parle du don de prophétie. Hello. Ça va? Ouais, content de te retrouver? Moi aussi. Allez. Alors, on va continuer notre parcours de ces croyances fondamentales de l'Église adventiste et qui fait suite tout à fait à ce qu'on a dit la dernière fois. On a parlé des charismes, on a parlé des ministères, et parmi les charismes, il y a le don de prophétie. Et on va essayer de comprendre ce que c'est. Mais d'abord, on écoute le texte qui est rédigé de cette croyance-là. Dans les Écritures, le prophétisme figure parmi les dons du Saint-Esprit. Ce don est l'une des caractéristiques de l'Église du reste. Nous croyons qu'il s'est manifesté dans le ministère d'Ellen White. 6 écrits parlent avec une autorité prophétique et procurent à l'Église encouragement, directive, instruction et répréhension. Ils affirment clairement que la Bible est le critère d'évaluation de tout enseignement et de toute expérience. Ok, alors, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ça veut dire prophétie pour toi? C'est une sorte de parole qui prédit le futur? Alors, c'est vrai que c'est l'indécence de ce mot-là. Au départ, en fait, prophétie, ça vient de 2 mots. Un qui est le verbe phémi en grec, qui veut dire parler. Et l'autre qui est un préfixe, pro, qui peut vouloir dire avant, donc parler avant que ça se passe, prédire, comme tu l'as dit. Mais pro, ça peut vouloir dire parler devant. Celui qui parle devant un groupe, c'est un discoureur, un orateur, un conférencier éventuellement. Et puis, pro, ça peut vouloir dire une troisième chose, et c'est ce qui rend ce mot un peu complexe mais très riche. C'est pro, c'est parler pour, par procuration, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne peut pas être là et qui donne un message à quelqu'un d'autre qui va transmettre ce message à sa place. Tu te souviens de l'histoire de Moïse? Dieu va dire à Moïse: tu vas aller, toi qui es berger maintenant, tu vas aller en Égypte, tu vas dire au Pharaon: laisse partir mon peuple, libère les esclaves hébreux. Et Moïse va dire: moi je ne sais pas parler, je ne peux pas faire ça. Et Dieu va lui dire: je vais t'envoyer ton frère, lui il parle bien, et donc tu seras comme Dieu, tu diras à Aaron ce qu'il va devoir dire au roi, et Aaron sera ton prophète. Il parlera pour toi, à ta place, pour se faire comprendre auprès du roi. Donc un prophète, c'est quelqu'un qui parle pour Dieu, qui parle devant les autres, et qui, de temps en temps, peut dire des choses à l'avance, donc des prédictions, des choses liées à l'avenir. Alors, le don de prophétie, bien sûr, on ne devient pas prophète parce qu'on a envie d'être prophète. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te trotte dans la tête, tu dis « moi je voudrais être prophète ». Je ne connais pas beaucoup de gens qui pensent ça. Mais c'est vrai que ça arrive qu'il y ait des gens qui se proclament prophètes. Et donc, les écrivains bibliques
vont dire nous sommes des prophètes parce que ce que nous avons dit et que nous avons mis par écrit, ce n'est pas nous qui avons voulu, mais c'est Dieu qui nous a envoyés, qui nous a confié cette mission. Et de cette façon-là, nous avons écrit quelque chose qui n'est pas notre idée, mais qui est l'idée que Dieu nous a donnée d'écrire pour que ça soit utile à ceux qui nous lisent ou qui nous ont écoutés. Et c'est comme ça que la Bible est née. Et donc, une fois la Bible terminée, en quelque sorte, la première partie, l'Ancien Testament, du temps de Jésus, on appelait ça déjà les Saintes Écritures, et l'apôtre Paul va dire qu'elles sont inspirées de Dieu, l'apôtre Pierre va dire que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, et donc c'était un groupe d'écrits constitués. Et puis, à la fin du 1er siècle, le Nouveau Testament a été constitué. Et donc ce groupe, ces deux groupes d'écrits prophétiques, pourrait-on dire, eh bien, servent de référence et donc sont considérés comme ce qu'on appelle le canon. Alors un canon, c'est pas juste un truc pour lancer des boulets, hein, comme il y en a sur les bateaux, comme on voit. Mais un canon, c'est quelque chose, quand on dit « Waouh, cette fille, elle est canon », ça veut dire qu'on a l'impression qu'elle est d'une beauté qui fait référence. Et donc, le canon, c'est la référence. Le canon dans un domaine, c'est ce qui est vraiment le modèle de ce qu'on pense être presque parfait. Et donc, la Bible va être canon dans le sens où ça va permettre de vérifier si quelqu'un qui dit être prophète est vraiment un prophète, ou si c'est des bobards, s'il se monte le bourrichon et qu'il se donne l'impression d'être un prophète alors qu'il n'en est pas un. Et c'est vrai que Jésus nous a prévenus. Il a dit, dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Et ces faux prophètes, il faut savoir les distinguer, les reconnaître, les identifier pour ne pas suivre ce qu'ils nous racontent. Et donc, c'est important de pouvoir distinguer les vrais des faux prophètes, parce qu'il y a toujours eu des prophètes, mais il y a toujours eu aussi des faux prophètes. Et donc, la Bible nous dit vraiment ce qui est important de reconnaître. Et donc, on va élaborer des critères bibliques. Le prophète, si on prend dans le sens de celui que tu as dit tout à l'heure, celui qui fait des prédictions, eh bien, c'est que ces prédictions se réalisent. Et donc, des fois, il faut du temps pour reconnaître un prophète. Il faut que le temps arrive et qu'on puisse vérifier si ce qu'il a dit s'est passé. Ça, c'est un des critères. Mais il y en a d'autres. Et on trouve dans plusieurs textes de la Bible des critères qui nous disent, en fait, si le prophète te raconte quelque chose pour te détourner de ce que dit la Bible, c'est-à-dire pour dire le contraire de ce que dit la Bible, c'est un faux prophète. Si un prophète dit quelque chose, mais qu'il vit n'importe quoi, qu'il est complètement en désaccord avec ce qu'il dit, c'est probablement un faux prophète. Et donc, il y a un certain nombre de critères de ce genre-là qui permettent de reconnaître les vrais des faux prophètes. Et le critère le plus important, on va le découvrir par un texte qu'on va lire dans l'Épître aux Hébreux. C'est d'ailleurs le tout début de cette épître. Écoute bien ce texte. Pour moi, il est un texte extrêmement important. Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes, et il leur a parlé souvent et de mille manières. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde, et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Voilà. Dans ce texte, qu'est-ce qu'on te dit? Il y a eu beaucoup de prophètes dans le passé, mais Dieu a finalement décidé de parler par son Fils. Jésus, le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs dans l'évangile de Jean. Or,
si la parole essentielle de Dieu, c'est Jésus, il est évident qu'un prophète qui n'est pas d'accord avec Jésus, qui te propose une façon de vivre qui est différente de celle de Jésus, qui est en désaccord avec tout ce que les évangiles nous ont raconté sur Jésus, alors là, il n'y a pas d'hésitation, c'est du bluff, c'est un faux prophète. Et Jésus est vraiment le critère essentiel. Or, ce qui est intéressant, c'est que l'Église adventiste a eu dans son histoire une personne qui s'appelle Ellen White et qui a reçu un don de prophétie, qui a parlé sur plein de sujets, sur la santé, sur l'éducation, sur la mission, sur ce que c'est que le christianisme dans la situation contemporaine. Et ce qu'Ellen White a dit, c'est justement « moi ». Je suis une toute petite lumière comme une lampe torche que tu allumes pour te diriger dans un espace qui est tout noir, mais pour te faire entrer dans un endroit où il y a la pleine lumière, et la Bible, c'est la grande lumière. En quelque sorte, je suis là comme quelqu'un qui vous dit la chose essentielle, celle qui doit guider votre vie et votre croyance, c'est la Bible. Et donc, utiliser les écrits d'Ellen White, c'est certainement très intéressant, à condition que ça nous conduise à une fidélité à l'enseignement biblique et en particulier à l'enseignement de Jésus. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu as déjà lu un livre d'Ellen White ? Non, j'ai pas eu l'occasion pour l'instant. Tu n'as pas eu l'occasion. Alors, si tu veux un jour commencer, moi je te conseille de lire par exemple le livre « Éducation ». Parce que tu es dans la période de ta vie qui est la période de formation, tu vas à l'école, et c'est pour ça que tu vas à l'école. Tout à l'heure, tu me disais que tu as des tas de choses à apprendre, et moi je t'ai dit que j'en ai aussi plein de choses à apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre. Et si tu commences par ce livre, tu vas découvrir quelqu'un qui va te fasciner parce qu'elle va te dire, toi, jeune, tu devrais prendre exemple sur Joseph, sur Daniel, sur ces jeunes qui sont devenus des grands personnages importants alors qu'ils ont démarré comme tous les autres jeunes, parce qu'ils ont voulu apprendre, se former et se mettre au service des autres. Et donc, elle va te donner, si tu veux, de belles et vraies ambitions pour ta vie. Et puis, si tu veux lire autre chose, moi je te conseille de lire un petit livre qui s'appelle « Vers Jésus » ou qu'on a des fois intitulé « Le meilleur chemin », qui te montre quel est le chemin vers Jésus. Et ça, c'est essentiel. Et puis un autre gros livre qui est le livre « Jésus-Christ » où elle raconte à sa façon l'histoire de Jésus pour te montrer à quel point c'est un personnage important. Et donc, commence par ces livres-là, tu verras, si tu es fasciné par Jésus grâce à Ellen White, alors tu vas relire les évangiles et tu vas retrouver la Bible dans toute sa beauté et ce qu'elle a à te dire pour ta vie à toi. Et puis, bien sûr, tu trouveras tous les autres écrits d'Ellen White, parce qu'elle a écrit en gros une quarantaine de livres et quantité d'articles dans les différents journaux qui paraissaient à l'époque avant sa mort. Elle est née en 1827, elle est morte en 1915. C'est un personnage qui a marqué l'histoire, qui est un personnage intéressant, mais si tu lui donnes la priorité, tu vas avoir des problèmes. Si tu donnes la priorité à la Bible, tu vas avoir une vie chrétienne où Jésus-Christ sera ton modèle, pas Ellen White. OK ? Ellen White, elle nous aide à faire que Jésus-Christ soit notre modèle. Voilà, c'est ça qui est sa mission première, c'est pour ça que Dieu l'a appelé à cette mission et lui a donné ce don de prophétie. Et il y a malheureusement beaucoup d'adventistes qui ont fait d'Ellen White comme une espèce de sainte qu'on a mis sur un piédestal et qui finalement se trompent sur l'utilité de cette personne. Mais c'est une belle personne, une personne intéressante, une personne de l'histoire de l'Église et qui est très utile et bienfaisante. D'accord.
Ok, eh bien écoute, on se retrouve une prochaine fois pour un autre sujet encore. Oui, à bientôt. À bientôt.